On va clore ce chapitre en parlant de matrices diagonalisables. On va voir que une matrice est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale. C'est-à-dire pour A et B carré d'ordre n, si A est semblable à B et qu'en plus B est diagonale, eh bien je vais dire que A est diagonalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A s'écrit P, B, P-1 avec P matrice carré d'ordre n inversible. Ça, c'est simplement semblable. Maintenant, si B en plus est diagonale, alors A est diagonalisable. Avec les matrices qu'on a pris ici, on a A qui est la matrice 1, 2, 2, 1 qui est égale à P, B, P-1 parce qu'effectivement, on pourrait montrer que si celle-ci c'est P, celle-ci c'est P-1. On a vu comment calculer les inverses de matrices carrées d'ordre 2. Alors, vous pouvez vérifier que ça c'est bien P-1. Et là, ici, on a B, mais qui est diagonale, puisque tous ces coefficients hors diagonale sont nuls, ce qui veut dire que A, ici, est diagonalisable. Voilà. Or, si A est diagonalisable, j'ai vu que à partir de matrice semblable, je peux calculer la puissance n de la matrice A. Et si B est diagonale, eh bien la puissance n de B est facile à calculer. Donc c'est pour ça qu'on a une application directe, c'est la puissance d'une matrice diagonalisable. Pour tout n appartenant à n, on a déjà vu que A puissance n c'est P, B puissance n, P-1. D'accord? Ce qui fait que je me retrouve ici avec une matrice diagonale dont la puissance n est simple. Ce n'est que ces termes diagonaux mis à la puissance n. Ce qui veut dire que si je reprends l'exemple de gauche, j'ai A puissance n est égal à 1, 1 moins 1, et ça c'est P. B puissance n, eh bien c'est moins 1, 0, 0, 3 puissance n, et ici un demi partout. Voilà. Alors ça, je ne change pas ni P ni P-1. Par contre, au milieu, je peux mettre moins 1 puissance n, 0, 0, 3 puissance n, 1 demi partout ici. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, pour calculer A puissance n, il suffit que je connaisse n, je remplace ici dans la matrice du milieu et je fais le calcul. Ou alors, je peux même carrément faire le calcul P, B puissance n, P-1, trouver la matrice qui dépendra de n, enfin dans les coefficients dépendront de n, et à ce moment-là, pour n donné, je remplace n dans l'expression. Ici, on peut montrer. Vous pouvez faire le calcul, c'est un bon entraînement. Ça fait 3 puissance n plus moins 1 puissance n sur 2. 3 puissance n moins 1 puissance n sur 2. La même chose ici. Et le dernier terme, pareil que le premier, 3 puissance n plus moins 1 puissance n sur 2. Ce qui veut dire que je suis parvenu à partir d'une matrice A, a priori quelconque, enfin carré d'ordre 2, mais quelconque, et dont la puissance n n'est pas facile a priori à calculer, je suis parvenu, en passant par une matrice B à laquelle elle est semblable et qui est diagonale, à calculer à puissance n. Donc c'est un grand classique dans les sujets de bac de vous faire passer par la matrice B qui est diagonale, pour laquelle la puissance n ne pose pas de problème, et ensuite de vous ramener à la matrice A puissance n, et vous demander soit cette expression-là, qui est la version light, et pour les problèmes plus compliqués, d'effectivement faire le calcul dans son intégralité pour trouver cette matrice-là.